À la une ce soir, les nouveaux actionnaires du groupe actionnaire majoritaire d'ATV face aux salariés. Christophe Musset et Xavier Magin ont présenté les grandes lignes du projet de reprise avant l'audience prévue mardi au tribunal de Fort-de-France. Comment sécuriser les abords du lycée de la Jetée-aux-François? Une convention entre la préfecture, le rectorat et les services de justice a été signée ce matin. Les détails dans un instant. Où acheter, quand, à quel taux, à quel prix? Des questions et autant de réponses au salon de l'immobilier. Premier jour ce vendredi à Madiana et déjà des centaines de visiteurs. Et puis ce clin d'œil à l'approche de la fête des mères, une sportive accomplie, une femme et une maman en même temps. Rencontre avec Gaëtane, une triathlète en pleine préparation de rendez-vous importants aux îles Canaries. Le portrait à la fin de votre journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Dans 4 jours, le tribunal de commerce de Fort-de-France devra examiner à nouveau la situation des chaînes du groupe ATV depuis 8 jours. Le groupe Média du Sud, acteur national de la télévision locale, et le groupe Magin, investisseur local de Martinique, ont pris les rênes de l'actionnariat d'ATV. Ce vendredi, plusieurs rencontres ont eu lieu avec le personnel. On voit cela avec Sabrina Doré et Valérie Vincent. Christophe Musset, Xavier Magin, les repreneurs des chaînes ATV rencontrent pour la première fois le personnel. 10 jours après la réussite de la campagne solidaire lancée par les salariés, les actionnaires sont confiants. C'était bien ce que nous espérions, des gens mobilisés qui ont envie de sauver leur chaîne, qui ont su mobiliser la population. Et ils rencontrent 2 entreprises, une entreprise locale et une autre entreprise spécialisée dans les télévisions locales. Et on a vraiment envie tous de donner un avenir à cette belle chaîne ATV et avec ces téléspectateurs qui la soutiennent. Donc en fait très satisfait de la première rencontre. Mais j'en doutais pas, à vrai dire. Média du Sud est officiellement propriétaire des chaînes ATV depuis le 15 mai dernier. De plus, un nouvel actionnaire est entré dans l'aventure depuis quelques semaines, le groupe Magin, implanté en Martinique depuis 20 ans. Défendre ATV, c'est quand même quelque chose qui a représenté toute la culture au niveau médiatique de la Martinique. Il n'était pas pensable que ça se finisse mardi au tribunal. Donc j'ai regardé un petit peu les événements. Et à un moment, quand j'ai su même qu'il y avait un professionnel de l'audiovisuel qui arrivait aussi dans le jeu, qui était là, je me suis rapproché de lui, on a discuté, on est tombé d'accord sur ce qu'il avait à faire. Et immanquablement, je me suis dit, à part cet aspect effectivement d'entrepreneur, où on va investir de l'argent, il y avait cet aspect culturel de préserver ATV. Les autres acteurs principaux du projet ATV restent les salariés représentés par l'association Média des Îles. Ils devraient intégrer le capital très rapidement. Par ailleurs, les adhérents ont procédé à l'élection d'une nouvelle présidente, Katia Régis, avocate et soutien de la première heure de la mobilisation. Et d'ailleurs, donc, ce rendez-vous mardi prochain à l'audience du tribunal de commerce de Fort-de-France. Ces images maintenant, elles ont été tournées cet après-midi à Ducos, à l'hypermarché de Ducos, où plusieurs activistes ont pénétré dans l'enceinte et ont notamment dérobé des sachets de sucre. Une action menée notamment par Kémy Seba, l'activiste est de passage en Martinique pour une série de rencontres. Donc ces images que l'on voit à l'instant. Dans l'actualité également, la sécurité aux abords des établissements scolaires et notamment au lycée de la Jetée-aux-François pour diminuer les actes de violence et de malveillance. Une convention a été signée ce matin par les représentants de la préfecture, de la CTM et le procureur de la République. Le reportage de Guy Raphaël René. Normalement, nous aurions dû signer ce document le 16 avril. Vous savez ce qui s'est passé le 16 avril. Donc nous avons reporté à cette date. Merci à tous d'être présents. C'est une convention pour sécuriser les établissements scolaires du quartier La Jetée. Une démarche initiée par les chefs d'établissement du collège Adenay et du lycée polyvalent. Nous avons eu quelques événements qui étaient liés à de la délinquance, à des problèmes de bagarre ou de violence. Et donc il nous fallait absolument trouver des solutions pour éradiquer ce problème. Donc par rapport à tous ces événements, nous nous sommes réunis, que ce soit la CTM, avec la sous-préfète, qui a vraiment été la cheville ouvrière pour faire en sorte de pousser ce projet et de sécuriser toute la cité scolaire La Jetée. Les familles nous confient leurs enfants le matin et qu'une de mes ambitions, c'est de pouvoir leur rendre les enfants au moins en aussi bonne santé que quand ils sont arrivés le matin. Donc la possibilité d'avoir un espace fermé
où on va pouvoir mettre de la sécurité, mais sur un espace qui est délimité, c'est vrai que ça va améliorer énormément les choses pour nous. Si l'insécurité et la délinquance ne se ressentent pas au quotidien, plusieurs cas d'intrusion et de violence ont déjà eu lieu au cours des 3 dernières années. Nous sommes au François, près des cités, donc les abords, les extérieurs ne sont pas forcément sécurisés aux personnes, on va dire, environnantes. Après, interne, enfin, d'un point de vue interne, nous sommes en sécurité, mais pas forcément à 100%. Il y a toujours le problème des élèves qui se battent, etc. Mais le plus gros du danger, il est à l'extérieur, selon moi, au niveau de l'intrusion et environnant. Après la signature de cette convention, moi, je pense que ce sera dans des meilleures conditions. Il y aura des gens qui seront vraiment à leur poste, parce qu'on a un problème au lycée, c'est qu'il y a des surveillants qui sont à la barrière alors que ce n'est même pas leur travail. Donc là, je pense que les élèves futurs pourront se focaliser que sur leur travail scolaire et leur avenir. Un quartier paisible en apparence, mais qui connaît parfois quelques agitations aux abords des établissements, notamment aux interclasses et à la fin des cours. La CTM s'est donc engagée à hauteur de 2,5 millions pour des travaux au niveau du parking devant la cité scolaire pour sanctuariser l'accès aux établissements. C'est refaire le parking qui se trouve devant la cité et puis également la clôturer et mettre un accès réglementé qui permettra réellement de fluidifier l'accès à l'établissement. Donc ça, c'est la première partie. Il y a également une partie au niveau des vigiles qu'il nous faudra mettre en place, particulièrement pour les enfants qui utilisent le restaurant scolaire, le restaurant pédagogique le soir. Donc toutes ces idées-là sont prises en compte. Au total, 1680 élèves, collégiens et lycéens pourront bénéficier des retombées de cette convention qui, à terme, devrait leur permettre d'évoluer dans un contexte plus apaisé. Autre partenariat pour l'apprentissage du jardinage et de l'agriculture à de jeunes écoliers du Saint-Esprit. Ce sont notamment ceux des plus grands, des élèves du lycée agricole qui donnent l'exemple pour l'entretien d'un potager. On voit cela avec le reportage de Loïc Régis. Exercice un peu particulier aujourd'hui pour ces élèves. Ils se retrouvent apprentis jardiniers l'espace d'une matinée. Laitues, concombres ou encore aubergines, ils découvrent les secrets du jardin créole. J'ai appris qu'il ne faut pas casser les racines parce qu'après elles ne peuvent pas pousser. J'ai appris à faire des trous, j'ai appris à planter et j'ai planté des salades. Les plus grandes mains guident les plus petites dans l'apprentissage. Les élèves du lycée agricole de Croix-Rivaille, forts de leur expérience, assurent la transmission. On est obligé quand même de passer, c'était vraiment pour bien leur montrer, parce que parfois ils faisaient des choses mal, donc c'était vraiment pour bien finaliser pour eux, pour que leur culture puisse sortir. Ce cours en extérieur est aussi le moment pour les éducateurs de sensibiliser les jeunes aux valeurs de l'agriculture propre. Comment en fait travailler le sol avec les produits disponibles au niveau local et des produits issus de matières vivantes. Donc on travaille avec le vivant, on travaille dans l'agroécologie en respectant les équilibres en fait écologiques et en favorisant en fait les interactions entre les plantes. Cet atelier pédagogique est bien plus qu'une simple plongée dans le potager. Les écoliers font preuve de patience, apprennent un nouveau vocabulaire. L'enseignement pratique porte ses fruits. C'est un prétexte en fait d'apprentissage, un travail d'apprentissage dans les différentes disciplines, que ce soit en mathématiques, en français, en questionner le monde, enseignement moral et civique, et également en art visuel. Un prétexte, ça motive les enfants. Et c'est aussi, ça permet aux enfants de développer des compétences méthodologiques. À terme, les élèves pourront récolter les cultures de leur jardin. Le projet devrait s'étendre à une autre partie de l'école l'an prochain, avec cette fois des plantes médicinales. On en vient maintenant au salon de l'immobilier. L'achat, la rénovation d'une résidence principale est souvent le projet d'une vie. Nous avons suivi 2 Martiniquaises en quête de précision auprès de professionnels du secteur réunis à Madiana. Le reportage de Sabrina Doré. Trouver le meilleur taux pour pouvoir enfin devenir propriétaire. C'est l'objectif que s'est fixé Sandrine aujourd'hui en se rendant au salon de l'immobilier. Elle se sent prête à sauter le pas et les différents stands qu'elle a visités lui ont permis d'y voir un peu plus clair.
On entend beaucoup maintenant qu'il faut avoir des sous de côté, qu'il faut avoir un apport assez conséquent. C'est vrai que nous, jeunes, on est plus dans les dépenses, on est plus dans le vivre, dans l'amusement. On ne pense pas au projet immobilier. On y pense peut-être quand on prend l'âge de 40 ans. Et voilà, il faut faire des économies. C'est ce que je vais dire aux jeunes. Faites des économies. Des économies, Marie-Françoise en avait fait pour réaliser son rêve qui tourne au cauchemar aujourd'hui. Cela fait 4 ans qu'elle attend de pouvoir enfin entrer dans sa maison réalisée par un entrepreneur local, mais des vices de forme l'en empêchent. Sa visite au salon a plutôt vocation à lui permettre de trouver des réponses. C'est juste pour qu'on puisse m'aider à régler ce problème assez rapidement. Parce que voilà, j'en ai marre, je suis fatiguée de courir à gauche et à droite et de voir que j'arrive pas à finir avec ça, à aboutir à quelque chose. Malfaçon, vices cachés, troubles de voisinage, ce conciliateur à disposition des visiteurs du salon reçoit environ 300 propriétaires par an. 80% des conflits peuvent être résolus sans passer par les tribunaux. Nous renseignons les gens sur la conciliation, sur les possibilités que leur offre la conciliation. Nous leur donnons déjà une idée de ce que le droit leur permet d'obtenir et des propositions qu'ils peuvent faire éventuellement lorsque l'autre partie sera présente. Propriétaires ou futurs acquéreurs, en tout 4000 visiteurs sont attendus sur le salon. Le marché est en essor. De toute façon, nous avons constaté depuis 2 ans déjà un engouement de la population vers le marché de l'immobilier. Donc le tout, c'est de les conseiller au mieux pour qu'ils sautent le pas, puisque c'est quand même un choix important à faire dans sa vie. Demain sera le 2e et dernier jour du salon. Plusieurs conférences sont au programme, dont une sur l'indivision successorale animée entre autres par le député Serge Letchimy. Autre salon, celui des acteurs du numérique en Guadeloupe et la présentation des ateliers Foodils, donc une action innovante. Explication avec nos confrères d'ATV Guadeloupe. Un voyage culinaire direction Haïti, c'est le menu proposé ce matin au cours de cette 5e édition de la Start-up GP. Le pays invité est Haïti, donc on a trouvé normal de mettre à l'honneur la cuisine haïtienne et donc d'inviter les gens à découvrir d'autres plats de la cuisine haïtienne. La cuisine, c'est l'amour et c'est aussi le voyage, donc apprendre à sortir un peu de ce qu'on appelle sa zone de confort, de son plat traditionnel et mettre autre chose sur la table dimanche. Inviter les gens à découvrir de nouvelles saveurs. Je leur ai préparé la salade pickles, donc, qui est une spécialité à base de carottes, de choux. Donc j'ai marié les choux, le blanc, le rouge. Alors le petit tagine suivant, donc c'est un riz blanc avec une boulette de bœuf donc qui est façonnée avec de la viande hachée. Donc toujours nos mêmes condiments qu'on met dedans, oignons, ail, cive, piment végétarien, etc. Et tout ça enrobé dans de la farine et frit. Donc ça lui donne un petit côté croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Une découverte culinaire très appréciée par Amina, fidèle participante aux ateliers Foodils. C'était très très bon et du coup c'était une façon en fait, une nouvelle façon en fait de cuisiner des choses qu'on cuisine un peu souvent, mais jamais en fait de cette façon. Et puis les salades un peu de pickles, c'était c'était rafraîchissant en fait. Et en fait, j'aime beaucoup les pickles, mais je pense jamais à les faire moi-même du coup. Donc, ça serait peut-être sympa de tester. C'était vraiment intéressant. Je n'ai pas hésité en fait à venir tester les ateliers de Foodils parce que je sais en fait qu'ils sont toujours très bons. Haïti, la Caraïbe désormais dans nos assiettes, n'est-ce pas un moyen de nous situer dans notre bassin naturel? On poursuit ce journal tout autre chose. Maintenant, la fête des mères, c'est ce dimanche. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, l'une des priorités est de trouver un cadeau, quel que soit son prix. Voici quelques idées avec le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Bijoux, chocolat, fleurs, accessoires ou encore électroménagers, à 2 jours de la fête des mères, la course aux cadeaux est lancée. Pourtant, malgré l'engouement populaire pour cette fête familiale, les commerçants ne sont pas encore submergés par les demandes. Cette semaine, ça a été plutôt calme, mais je pense qu'aujourd'hui, on est vendredi et demain ça va être le plus gros, je pense, de la journée où les gens vont bien penser aux mamans et faire leurs achats. Comparé à l'année dernière, on a un peu moins, oui. Cette année, ça a été un peu plus calme.
Tandis que l'an dernier, on avait quand même, on a travaillé le jeudi, vendredi et samedi, et on avait quand même assez plus de clientèle. Heureusement, certains restent fidèles à la tradition, notamment avec les fleurs qui trouvent toujours le chemin du cœur de celles qui les reçoivent, tout comme parfums et sacs à main. Le plus demandé, bon, on reste dans la rose quand même, rose blanche, rose rouge, rose pastel, mais après beaucoup quand même de fleurs colorées, de bouquets colorés, les gens aiment tout ce qui est gai quand même, donc on travaille toute la fleur. On va dire plus les coffrets. Des avantages coffrets. Les sacs, évidemment, parce que les femmes, les sacs, les chaussures, elles adorent ça, c'est leur point faible. Donc du coup, beaucoup de sacs et beaucoup de chaussures. Toutefois, il est important de noter que la démarche du cadeau se démocratise et ce ne sont plus seulement les enfants ou les papas qui arpentent les magasins, mais aussi des mamans qui assument de se faire plaisir en ce jour particulier. Plutôt les mamans et les compagnons. On a des enfants aussi, mais c'est plutôt des paquets plus accessibles. Donc, ils ont un budget, on va dire. D'accord? Mais le plus client, on va dire, les compagnons et les mamans. Même les enfants, ils pensent beaucoup à leur maman et les compagnons également, les maris. Voilà, tout le monde participe bien à cette belle fête qu'est la fête des mères. Les papas, évidemment, ils viennent, souvent accompagnés de leurs enfants. Et puis les mamans, certaines, elles disent oui, ils vont m'oublier. Donc je me fais mon cadeau toute seule. Mais voilà, elles ont des envies, pas forcément des besoins, mais des envies ou des coups de cœur dans le magasin. Et elles font leurs achats. Et comme excuse, elles donnent la fête des mères pour faire leurs achats, en fait. Voilà. Quel que soit le cadeau choisi, le plaisir d'offrir et de recevoir reste le même. Alors bonne fête à toutes les mamans. Et je vous le disais en titre, coup de projecteur sur une maman martiniquaise, une sportive. Elle se prépare au triathlon de l'extrême et c'est toute la famille qui soutient Gaëtane Pascal. Son portrait avec ce reportage de José Lechertier. Pour Gaëtane Pastel, l'activité physique, c'est d'abord un métier. Professeure de sport adapté à la Valériane, elle accompagne les patients en surpoids. On a marché ce matin de la Valériane jusqu'à Cosmy. On a fait un cours d'aquagym. Et tous les jours, on a de la marche, et soit de la gym, soit de l'aquagym, et des évaluations aussi pour voir un petit peu où en sont les patients au niveau de leurs conditions physiques. Mais pour Gaëtane, le sport, c'est aussi une passion. À l'aube de ses 40 ans, elle s'est fixé un défi, l'Ironman de Lanzarote aux Canaries. Un triathlon longue distance parmi les plus difficiles de la discipline. Depuis près d'1 an, Gaëtane s'entraîne sans relâche. J'ai des semaines de 12 à 15 heures d'entraînement, donc en plus de mes 35 heures de travail qui sont déjà relativement physiques, plus des exercices à faire parce que je fais aussi de la kiné, parce que forcément, comme la plupart des sportifs, on a toujours des petits bobos, des petites choses à soigner, donc à peu près une demi-heure à 1 heure de renforcement musculaire tous les jours, donc c'est vrai que ça fait des grosses semaines. Mère de 3 enfants, la vie de famille ne l'a pas détournée de ses objectifs. Tout est question d'organisation. Avant d'avoir des enfants, j'étais persuadée que la vie sportive s'arrêtait à partir du moment où on avait des enfants. Et j'ai eu la chance d'avoir des amis, notamment une super copine, qui m'a montré l'exemple, qui m'a montré qu'avec son fils d'1 an, qu'elle revenait en course à pied, qu'elle revenait avec un excellent niveau en plus, et que en fait, en s'organisant et en étant bien entourée, que les choses étaient possibles. Je trouve que ma maman, elle est super bien parce qu'elle peut s'occuper de nous, de son sport et puis de son travail, et elle a le temps de nous faire des loisirs comme aller à la piscine. Et pour s'en sortir, Gaëtane peut aussi compter sur le soutien indéfectible de son premier supporter. Depuis qu'elle a cette volonté de faire un Ironman, c'est aussi une manière pour moi de faire des choses avec elle. J'ai fait quelques triathlons moi, mais des petits. Mais donc comme je ne peux pas la suivre sur un vélo ou en nageant en courant, je fais effectivement de l'arbitrage, ce qui me permet effectivement de partager sa passion et d'être avec elle encore un peu plus, même sur le terrain. Voilà. Arrivé aux Canaries le 20 mai, Gaëtane prend ses marques dans une eau à 10 degrés. Le visage et les oreilles, franchement, pas de quoi refroidir pour autant la sportive, décidée à aller au bout de son challenge demain. Et justement, le programme de l'actualité sportive de ce week-end, peu de rendez-vous en raison de la fin de la saison, mais tout de même, la finale de la Coupe de Martinique en basket et en handball, l'avant-dernier jour du championnat de Régional 1 en football notamment, c'est l'agenda sport signé Karel Chassol.
En handball féminin, la finale de la Coupe de Martinique a lieu ce soir, 20h30. Elle oppose au Palais des Sports de Trinité le réveil sportif à l'entente AS Mondes gauloise. Deux formations qui n'ont rien gagné cette saison, l'occasion donc de la terminer avec un trophée. En basket également, on dispute les finales de la Coupe de Martinique. Elles auront lieu demain au Palais des Sports du Lamentin. Chez les femmes, à partir de 18h, on aura droit à un alléchant Golden Lion gauloise. Au masculin, à partir de 20h, le Golden Lion sera face au Wax pour un remake de la finale du championnat. En football, on joue demain 16h, la 25e et avant-dernière journée du championnat de Régional 1. Des 7 rencontres proposées, notez le choc Golden Lion Samaritaine à Saint-Joseph. En outre, en cas de victoire, le club franciscain sera sacré champion de Martinique. Chez les femmes, la finale du championnat opposera demain 19h30 aux Anses d'Arlay le club franciscain au RC Saint-Joseph. En cyclisme, la 5e et dernière manche du challenge Féroce Girls aura lieu demain 14h au Gros Morne. Enfin en badminton, la Bad Night, c'est entre 16 et 23h30 demain au Palais des Sports de Rivière-Salée. Restez avec nous à suivre dans quelques instants la suite de votre journal et une page culturelle avec d'abord les images de la répétition d'Au fil de soir, un spectacle de danse de la compagnie Insolite. Ricardo Osier-Lafontaine à la Fondation Clément, 48 œuvres de l'artiste exposées jusqu'au 18 juillet. Et puis votre JT des communes ce soir, Jean-Michel Cabrimol à la rencontre de son public à Fort-de-France. Rendez-vous dans quelques instants avec Hubert Bornil. Mais d'abord donc cette page culturelle avec Au fil de soie, c'est donc ce spectacle de danse de la compagnie Insolite qui sera en présentation le 30 mai à Saint-Pierre. Sur scène, 3 danseuses qui seront accompagnées de musiciens. Nous avons assisté aux répétitions, les images signées Loïc Régis. Au fil de soie est d'abord l'histoire de différences qui dialoguent, parce que la notion des flux migratoires, la notion de l'immigration tout simplement me questionne énormément sur notre seuil de tolérance et d'acceptation de l'autre, sur la notion d'étranger. Qui est étranger? Alors que finalement nous sommes tous étrangers quelque part sur cette terre. Rythme africain, rythme de la Martinique et de la Guadeloupe, puisque je souhaite en fait imprégner et ancrer ma pièce dans la Caraïbe, cette Caraïbe dans laquelle j'évolue, dans laquelle je vis et qui me tient à cœur. Voilà, rendez-vous le 30 mai à Saint-Pierre. On va toujours parler culture avec le plasticien Ricardo Osier-Lafontaine qui est en ce moment à la Fondation Clément. 48 œuvres de l'artiste martiniquais sont visibles jusqu'au 18 juillet. Un petit aperçu avec les images de Guy Raphaël René. Reset, comme le terme l'indique, c'est une réinitialisation, un peu comme un ordinateur. Parce que l'ordinateur est bloqué, eh bien on force l'arrêt pour susciter un redémarrage, pour que les choses soient fluides et avec une configuration nouvelle. Donc Reset, c'est aussi une façon de réinventer le monde, de faire une proposition d'une nouvelle organisation de société avec plus de compassion, d'amour, une société dans laquelle la spiritualité
a vraiment une part importante. Ce sont des figures qui sont très symboliques, très métaphoriques, mais en fait qui vraiment symbolisent bien la volonté de se faire accompagner par une nouvelle forme de spiritualité. Ce travail a donné lieu à des formes hybrides que j'ai caractérisées après, que j'ai caractérisées comme étant des intercesseurs, comme des êtres faisant le lien avec des esprits bienfaiteurs et protecteurs. Quand j'ai pris contact avec ce nouveau travail-là, et il n'y avait pas encore ces pièces-là qui sont récentes, il y avait déjà dans son travail une sorte de récit qui émergeait tout seul. Et donc, en fait, c'était facile de faire le choix parce que je cherchais cette chose-là. Il y a dans cette exposition comme une cosmogonie, vraiment un récit qui se met en place. Et donc, je n'ai eu qu'à récupérer cela, puisque l'idée, elle émerge de son travail totalement. Voilà pour cette exposition visible jusqu'au 18 juillet à la Fondation Clément. Et on poursuit ce journal avec votre JT des communes. Votre JT des communes ce soir rencontre avec Jean-Michel Cabrimol, un artiste qui fait partie du patrimoine musical martiniquais. Hubert Bornil l'a rencontré lors d'un échange avec son public. Regardez. L'argent mangé qui était pour nous habiller bien glacé et puis bons épices. Qui a dit ça? Monsieur Cabrimol. Ça dit l'argent mangé qui était pour nous habiller bien glacé et puis bons épices. Et puis bons épices. Tu vois Hubert, vraiment les mamans doudou, moi toujours dans toute musique, moi, je chante toujours une chanson pour les mamans doudou. L'argent mangé qui était pour nous habiller, bien glacé, et puis bons épices. La couleur musicale de Jean-Michel Cabrimol n'est plus à démontrer. Le chanteur, batteur et charmeur dans ses propos a toujours chanté le pays à travers ses moments forts, les vacances, le tour des halls ou encore tout récemment la débrouillardise des gens du pays, l'agnan business qu'a fait. Adam prison morale, Annie issue pour fuir la réalité. Merci. Ah merci maman Doudou. Ah, c'est belle maman Doudou comme maman petits abricots. Un album et un titre qui nous rappelle forcément Maman Doudou dans sa première version. C'est des belles mamans qui sont tous les matins, tous les jours au marché. On dit que si la campagne ne descend pas en ville, la ville ne mange pas. Voilà. Et ce sont les mamans encore debout, les belles mamans comme elles, qui sont là pour faire vivre le pays. La Formule en Mou, c'est une histoire familiale à l'image de son concepteur. C'est-à-dire c'est intemporel. C'est pas que pour la fête, c'est pas que pour le jour. Tous les jours, c'est les mamans. Donc c'est symbolique pour dire que nos mamans, nous avons le socle le plus fort dans le monde entier. Je n'ai jamais vu ça. Foutou belle maman, foutou belle maman. Voilà pour ce beau message aux mamans de Martinique et du monde entier. Restez avec nous à suivre la suite de votre tranche info avec Antje Peya, présentée par Régine Germani. À tout de suite.